On va revenir sur les traitements. Investir sur des produits déjà existants et pas chers, on a bien compris via Didier Raoult qu'il plaidait à nouveau pour l'hydroxychloroquine, dont il dit on l'a retiré du marché au fond, alors qu'il était en vente libre tout ce temps, même si c'est précisément pour permettre à ceux qui en ont le plus besoin qu'on l'a fait, pour éviter que d'autres ne se ruent dessus. Oui, elle a dit absolument, c'est uniquement pour éviter que les gens se ruent dessus que l'hydroxychloroquine a été abandonnée. Alors, je ne sais pas qui est cette journaliste, je ne la connais pas, mais je pense qu'il faut qu'elle fasse un petit peu de recherche et surtout qu'elle soit un peu plus rigoureuse, parce que ce n'est absolument pas pour ça. Vous avez noté aussi, j'imagine, qu'elle est hilar, enfin hilar, non peut-être pas, mais qu'elle a un petit demi-sourire en disant c'est pour ça, c'est pas pour autre chose. Seulement, si on retrouve lemonde.fr, on va pas m'accuser de complotiste, c'est marqué, le Lancet a annoncé jeudi 4 juin le retrait de l'étude publiée le 22 mai dans ses colonnes qui suggérait que l'hydroxychloroquine augmentait la mortalité. Et cette étude avait été suivie en France d'une abrogation de la dérogation qui permettait l'utilisation contre le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 et la suspension d'essais cliniques destinés à tester son efficacité. Voilà la vérité. Le Lancet, qui est la bible des scientifiques, qui normalement est la référence pour comprendre si une étude scientifique est vraie ou fausse, avait publié dans ses colonnes un article qui fustigeait l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Or, c'était un fake, c'était une fake news. Le Lancet s'est excusé, ça a été retiré, mais malgré tout, l'hydroxychloroquine est toujours interdite. Donc, c'est pas du tout pour la raison que tu évoques, ma chère journaliste, et tu devrais avoir honte de mentir devant autant de téléspectateurs. Remarque, c'est vrai qu'à 13h, il n'y a pas grand monde, donc tu peux dire de la merde. Et d'ailleurs, toujours dans Le Monde, c'est marqué « Ce développement malheureux les conduit donc à rétracter leur étude. Ils présentent leurs excuses à la revue et à ses lecteurs pour tout embarras ou désagrément que cela aurait pu causer. » Et bah ouais les gars, juste quelques morts en plus qui n'auront pas pu utiliser ce médicament qui a pas prouvé à 100% son efficacité, mais malgré tout, qui avait des bons résultats. Et ces bons résultats ont été stoppés net dans l'étude à cause du Lancet. Voilà, ça c'est du journalisme comme on aimerait, avec des vérités. Malheureusement, il y a peut-être des conflits d'intérêts et peut-être que tu penses à ta carrière. Mais en tout cas, tu racontes n'importe quoi. C'est pas vrai. Ça, c'était au mois de mars peut-être. Voilà, c'était au mois de mars, avril, lorsque on avait les premières études. Mais il faut faire des mises à jour de temps en temps. Vraiment. En tout cas, on s'excuse. Tiens, je vais le faire façon SNCF. Ce développement malheureux les conduit donc à rétracter leur étude. Ils présentent leurs excuses à la revue, à ses lecteurs, pour tout embarras ou désagrément que cela aurait pu causer.